Alors on se retrouve aujourd'hui pour vous montrer, ce que j'ai pris à Action parce que j'ai vu qu'ils avaient des nouveaux dies. Du coup, j'y suis allée et j'en ai trouvé, donc très contente. C'est pas forcément ceux-là que je cherchais, hein. J'ai vu qu'ils avaient sorti des dies avec, un assortiment pour, les bébés, avec des animaux. À la base, c'était ceux-là que je cherchais. Bon, j'ai trouvé ceux-là, donc je suis très contente. Donc je vais vous montrer tout de suite, ce que j'ai pris, chez Action. Donc pas grand-chose, parce que j'y allais simplement pour les dies. J'ai juste repris, ceci, donc ça c'est de la colle, en rouleau, ce qui est très pratique. 99 centimes, donc colle en dévidoir, ils appellent ça. Donc ça c'est pratique. J'ai pris aussi ce petit bloc. J'ai hésité, à le prendre et en fait, en le regardant à l'intérieur, ouais, les couleurs sont quand même sympas. Donc je me suis laissée tenter, par celui-ci, voilà. Donc je vous le montre, c'est très joli ça. Je vous montrerai rapidement parce que je pense que je vous l'avais vu sur d'autres hauls. Ouais, c'est très joli ça. Donc du coup, j'ai pris celui-ci, donc c'est, des petits blocs de papier. Ces petits blocs de papier, ils étaient à 99 centimes. Et j'ai pris des dies comme ceci, plus celui-ci. Donc, pour le premier dice que j'ai pris simplement celui-ci de la collection. Donc, ceux-là, il y en a plusieurs, hein, avec, pour faire la broderie. C'est pas forcément là, ce dies au milieu, là, qui m'intéresse. C'est vraiment le cercle à broder. Ils avaient déjà fait des cercles à broder, des tout petits. Je vous montre au niveau de la taille. Celui-ci, qu'ils avaient déjà fait. Et là, j'étais en train justement de faire une carte, avec, ce dies-ci, enfin cette découpe-ci, mais par rapport à ma carte, c'était trop petit. J'ai dit: «C'est dommage, il faudrait que ça aurait été un peu plus grand, ça aurait été bien». Et du coup, ben, je suis allée à Action et voilà, il y avait celui-ci. Donc en espérant, je pense, puisque là on peut découper, que je puisse enlever, celui du milieu pour juste avoir la découpe. De toute manière, je vais vous faire les tests après. Une fois que j'ai fini de vous présenter les dies, je vais tout découper. Comme ça, je vous montrerai le rendu. Du coup, j'ai pris juste celui-ci parce qu'il y avait vraiment que celui-ci qui m'intéressait. Et ceux-là, ils sont à 1,39 €. Donc voilà. Et voilà, normalement, ça vous donne ceci. À tester. Ensuite, donc voilà, ils ont sorti donc ces sets de dies là. Voilà, donc vous en avez 7 dans la collection et moi j'en ai pris que 4 puisque déjà d'une, il y avait pas, ils étaient pas tous en rayon et de plus les autres ne m'intéressaient pas forcément. Donc voilà, donc ces dies aussi, ils sont à 3,99 €. Donc ce sont des grands dies. Là, ils sont allés, très, très fort quand même. Au niveau de la mesure du dies, je vous prends, du pli de découpe là. Donc 21 sur 10,5. J'étais en train de réfléchir, si ça allait passer dans ma plaque de découpe. Ah punaise, ouais, je vais te faire 2 découpes. Ah, j'ai pas pensé à ça. Ah ouais, ça c'est la plaque de découpe, de chez Action là. La machine, bah ouais, mais ils sont gentils, mais alors ils nous font des grands dies comme j'ai pas réfléchi à ça. Ils nous font des grands dies, mais en fait, on est obligé de passer en 2 fois dans la machine. Misère. Ah, j'ai pas pensé à ça quand j'ai été pris. Ouais, c'est pas grave. Bref, donc 21 sur 10,5. Donc j'ai pris celui-ci, donc c'est avec plein de petites bulles, en prévision de faire donc, ce style de carte et de faire le fond tout en couleur. Ça, quand je l'ai vu celui-ci, je me suis dit: «Ça, voilà, cette idée de carte me plaît bien». C'est pour ça que je l'ai pris celui-ci. Mais, du coup, il va falloir, ouais, les passer dans la machine, ça va être un petit peu la misère. Je vais, tester, ça tout à l'heure, je vais voir comment ça se découpe. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Alors celui-ci, tout de suite, ce qui m'a plu, c'est, ces petits coins ici, là, pour mettre dans les albums photos ou même sur des cartes, ça passe super bien. Ensuite, on a l'ovale ici, qui peut faire, œuf de Pâques. On est en plein dans la période, donc c'est nickel. Ici, nous avons un autre ovale un peu festonné, donc qui pourra faire en déco avec l'ovale ici.
Et après, c'est vrai qu'il y a tout le cadre là, qui est quand même hyper sympa pour faire des grandes cartes. Ça peut être sympa. On peut même le plier en deux, je pense, c'est pour faire un mini-album ou un truc comme ça. Je ne sais pas. Donc pareil, hein, je pense qu'au niveau des mesures, on est sur du 21. Bah ouais, sur du 21. Sur 10,5. Alors peut-être qu'ils font des grands dies comme ça parce qu'ils vont sortir une plus grande machine de découpe. Ouais. Ça peut être ça aussi. Puisque ça, 21, ça passe pas entièrement dans la machine de découpe de chez Action, on est d'accord. Donc peut-être qu'ils vont nous sortir une grande machine. Format A4, ce serait pas mal. Ce serait même très bien. Donc voilà, donc ça, et après, bah, évidemment, vous en avez plusieurs. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, une dizaine de découpes à faire. C'est quand même pas mal. C'est vrai que pour 3,99, c'est un peu plus cher que d'habitude, mais c'est pas mal. J'ai pris ensuite celui-ci. Voilà. Donc là, ce qui m'a plu, c'était le fond, en fait, ici. Fond un peu forêt, etc. Donc ça, je trouve ça super sympa. Ici. Et après, on a tous les petits animaux. Non, on n'a que des papillons et le petit écureuil ici. On a un petit oiseau ici. Voilà. Donc on a les nuages, donc ça j'en avais déjà, mais bon, le soleil, je ne l'avais pas. On a des petites tulipes ici. Des fleurs, des feuillages, des petites fleurs. À voir, voilà, au niveau de la découpe, ce que ça peut donner. Pareil, on peut faire un fond dessous, un fond ciel, et coller ça par-dessus. À voir ce que ça peut donner. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Donc ça, c'est le dernier que j'ai pris. Alors, ce qui m'a bien plu dans celui-ci, c'est ici l'effet barrière. Donc ça, c'est nickel, même pour faire des petites ATC, pour mettre sur la déco, c'est tip top. Alors, on a un deuxième soleil du coup. Je ne l'avais pas vu celui-ci. Enfin, un deuxième soleil. On a un autre soleil par rapport à celui-ci. C'est exactement le même. Donc, on a ici et ici. Donc, c'est exactement le même. On a aussi un petit papillon là. On a des petites étoiles. Moi, ce qui m'a bien plu aussi, c'est cette grande découpe ici. Donc, ça fait un effet bordure. Mais ça, même pour faire des fonds, pour faire le ciel comme ça. Et ça, je trouve que ça peut être sympa. La montagne aussi, ça peut être très bien. Donc ça doit être la route, ouais. Après, chaque découpe, on peut la mettre sur autre chose, faire un autre style de carte. Mais c'est pour ça, à la base, que j'ai pris cela. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en découper quand même quelques-unes pour voir le résultat que ça donne. Je pense que je vais un peu galérer avec la machine de découpe, c'est vrai que je n'ai pas pensé à ça. Je vais voir ce que ça donne et puis je vais vous montrer le résultat de mes découpes. Allez, à tout de suite. Alors, du coup, j'ai fait mes découpes. Donc, du coup, pour celui-ci, au niveau de la découpe, ça donne... j'ai plus de place. Hop, on va mettre ça ici. Ça donne ceci. Donc, c'est très, très sympathique, je trouve, comme découpe. Alors, je vais vous mettre un petit papier de fond juste dessous. Hop, voilà ce que ça donne. Donc, franchement, alors là, vous mettez un fond blanc, par exemple, et vous mettez... faites des encres, etc. Un fond avec des encres, et je pense que vous collez ça par-dessus, ça fait un petit rendu super sympa. Donc, ça se découpe très, très bien. Donc, il faut faire 2 tours. Je vais vous montrer juste après vous avoir montré les découpes, comment je l'ai passé dans la machine, par exemple pour celui-ci. Mais je trouve que c'est un rendu assez sympathique. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai lequel que je vais vous montrer. Alors, celui-ci, donc là j'ai de tout découpé. Donc, c'est celui-ci. Voilà, donc là j'ai rangé dans une petite pochette en plastique. Je ne sais pas encore si je vais les laisser comme ça, je vais voir. Et au niveau des découpes, ça donne ceci. Donc vous avez ici le grand blanc, enfin le grand que j'ai découpé en blanc. Ensuite, vous avez la deuxième partie, la rose. Et ensuite, vous avez plein de petites découpes comme ceci. Voilà. Donc, c'est très sympa. Vous avez ici les petits coins. Donc, ça, j'aime beaucoup. Ici, on a un XO. Ici, nous avons ça comme découpe. Voilà. Donc, ça nous donne tout un petit assortiment de découpes qui est sympathique. Donc, ça, je vous dis, pour faire
faire un coco, un œuf de Pâques. C'est très très bien. Pour celles qui n'ont pas de découpe, et bien là, vous en avez une comme ça. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai pris, hop, celui-ci qui est celui-ci. Hop, hop. Là, ça vous fait plein de découpes. Qui est celui-ci. Alors, voilà. Je les ai tous dépiotés aussi. Donc, j'ai pris ça sur une sheet de papier. Donc, voilà ce que ça vous donne. Et une fois que vous avez fait votre découpe, hop, vous coupez là. Et vous coupez ici. Et voilà ce que ça vous donne. Ça vous donne une... Bon, alors évidemment, là, il faut couper après comme ça. Là, c'était vraiment dans une chute de papier. Hein. Je sais pas, là, par exemple, vous coupez comme ça. Ensuite, vous le disposez bien sur votre feuille de découpe. Moi, c'était vraiment pour faire une chute. Hein. Donc, ça vous fait une petite montagne. Mais après, ça, on peut le garder pour faire un sorte de pochoir. C'est pas mal. Donc là, on a l'effet nuage. Donc, c'est pareil. Comme là, je vous ai dit, j'ai fait ça vraiment sur une chute pour voir comment que ça découpait. Donc, vous le positionnez bien. Hein. Et ça vous en fait deux. Du coup, pareil pour celui-ci. Hein. Du coup, ça vous en fait deux. Donc, vous voulez faire vos pochoirs. Voilà. Ça peut vous faire une petite montagne, etc. Donc, ouais, il y a moyen de faire quelque chose. Donc, voilà, ça vous donne ceci. Donc, pareil, hein, redécoupez bien correctement. Là, c'était vraiment dans les chutes, donc c'est pour ça. Là, c'est pareil. J'ai utilisé pour faire la haie de sapin. Mais là, comme j'avais tout découpé ensemble, donc évidemment, j'avais pas tout enlevé. Du coup, là, il faut recouper en bas. Mais ça vous fait une petite haie de sapin, c'est super sympa. Là, c'est la petite barrière. Après, nous avons la route ici. Et après, voilà, nous avons le haut de la montagne. Nous avons le petit soleil, les petits sapins, les petites fleurs. Donc, voilà à peu près ce que ça nous donne en découpe. Donc, pareil, hein, ça découpe très, très, très bien. C'est pas mal. Donc, il va falloir que je range ça. Je pense que je vais ranger ça là-dedans. Je vais essayer de trouver une solution pour ranger mes dies. Alors là, je ne sais pas trop comment je vais faire. C'est à voir. Et ensuite, hop. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai fait, hop. J'ai fait celui-ci. Donc là, j'ai tout laissé à l'intérieur. Donc cette plaque-ci, ça représente celle-ci. Voilà. Donc là, j'ai tout laissé comme ça. On va bien voir. Et du coup, voilà ce que ça donne. Donc, il faut tout enlever ensuite. Donc là, c'est sur du papier un peu plus épais. Alors, je ne sais pas si ça a bien découpé. Je vous dis, j'ai pris ça dans toutes mes chutes de papier que j'ai là. Pour faire mes tests. Donc, ça, c'est quoi? C'est la porte. Ah, mais la porte, vous voyez, elle n'a pas bien pris. Ici. C'est de l'embossage. Ah non, elle est là, la porte. Mais non, elle est là. C'est quoi ça? Non, la porte, elle est là. Ici. Donc après, vous enlevez tout. Hein. Voilà. Et ici, je vais enlever tout le milieu. Hop, voilà. Voilà ce que ça donne. Donc là, il faut tout enlever, toute cette partie-là. Là, c'est pareil, on peut faire un fond derrière et coller ça directement dessus. Pour faire une carte ou même pour faire une petite scène. Une petite scénette. Je trouve que ça peut être sympa. Bon, là, j'ai pas pris forcément le bon papier, hein, parce que là, c'est le papier qui est un peu plus épais. Mais ouais, je trouve ça super sympa. Et là, ça se décolle, voilà, ça se décolle juste comme ça. Donc, pour mettre un petit peu en relief, ça peut être bien sur une petite carte. Hop, voilà, comme ceci. Là, on a la petite porte qui s'ouvre du coup ici.
Là, on peut même y cacher quelque chose. Et là, après, vous avez toutes les découpes. Donc là, vous avez le nuage. Le petit écureuil, il est super mignon. Même pour faire des petites ATC. Hop, nous avons le soleil, nous avons les petites fleurs. Donc même sur du papier épais, hein, ça découpe bien. À peu près. Hop, là, nous avons les petites feuilles. Là, nous avons une autre feuille. Le petit papillon. La petite tulipe. Donc ça, moi, je les ai laissés ensemble, hein, mais on peut bien évidemment les séparer. Pas de souci. Là, c'était juste pour vous présenter le dies une fois que c'est découpé. Mais voilà, ça fait ça en petite découpe. Très, très, très sympa. Le petit écureuil, j'aime beaucoup. Je vous montre ça de plus près. Voilà ce que ça donne. Donc, très joli rendu. Donc ça, c'est pareil. Il va falloir que je mette ça. Je mets ça dans une petite enveloppe comme ça, qui vient de chez Action. Mais il va falloir ranger correctement les découpes après. Alors, je vais vous montrer ensuite le tout dernier que j'ai fait et que je ne pensais pas que ça donnait ça comme rendu, donc à voir. Donc celui-ci avec le cercle à broder. Donc j'ai d'abord fait une découpe entière, donc voilà ce que ça donne. Donc après les petits points, c'est pas grave s'ils s'enlèvent pas tous en fait. Enfin, on peut les enlever, hein, mais moi personnellement, c'était pas ça que je recherchais en fait. C'était vraiment pour avoir que le cercle à broder. Sauf que du coup, je l'ai enlevé, vous voyez, des deux là, je les ai, c'était accroché, je les ai enlevés. Et en fait, ça me donne ça. Donc, c'est un cercle à broder plein. Donc, il faut que je trouve, je pense, un autre dies rond qui rentre à peu près pour me faire un cercle à broder comme ça. Voilà, qui n'est pas plein. Mais après, il y a moyen quand même de faire quelque chose avec. Mais moi, c'était pas mon but recherché. Parce que ça, forcément, je ne vais pas forcément l'utiliser, à moins que je trouve une idée de carte. Hein. Mais pour l'instant, c'est pas ça. Mais voilà, à savoir que le cercle à broder est plein et qu'on ne peut pas l'avoir pas plein. Ça se dit bien, mais voilà. Donc là, je vais vous montrer juste comment je passe le dies dans la machine pour celles qui ne savent pas. Parce que ça peut être un petit peu frustrant d'avoir les machines, d'avoir les dies. Donc moi, je vous ai dit, je n'ai que cette machine-là, hop, qui vient de chez Action. Donc, je vais préparer tout ça et j'arrive. Voilà, j'ai préparé. Donc, vous prenez votre dies. Donc là, j'ai pris avec les petits pois. Vous mettez du scotch aux extrémités ici. Donc, on peut aussi en rajouter ici. Mais moi, j'en ai mis que en haut et que en bas. Donc, c'est ce scotch-là hein, qui vient de chez Action. Quand vous le découpez, vous n'hésitez pas. Donc, vous prenez un petit morceau de scotch. Hop, un petit morceau. Et vous n'hésitez pas à le placer, à le faire comme ceci sur votre main. Pour ne pas qu'il colle trop sur le papier. Sinon, ça risque de l'arracher. Donc ça, vous faites ça 2-3 fois. Une fois que c'est fait, tac, vous collez ça comme ça. Alors, je vais essayer de vous mettre ça comme ça. Vous le mettez sur votre machine. Donc évidemment, ça dépasse. Vous voyez, ça dépasse. Donc là, hop, on le passe dans sa machine. On vient le passer dedans. Donc moi, je fais un aller et un retour. Hop. Je retire délicatement. Et hop. Donc là, on a point. Vous voyez, tous les points se sont déplacés dessous. Et je vais venir, hop, enlever tout ça déjà. Donc moi, je ne les garde pas. Donc je reviens. Voilà, j'ai enlevé tout ça. Et vous le replacez, vous voyez, ce côté-là n'a pas été fait. Hop, et bien, vous le placez comme ceci. Et on revient faire la même manipulation.
Hop. Un aller et un retour. Alors, j'espère que là, ça a fonctionné, hein, parce que, comme je vous ai dit, j'en ai fait quand même pas mal de découpes. Hop, voilà. Voilà ce que ça donne. Donc après, il faut enlever tous les petits points. Voilà. Et ça vous donne une découpe à peu près correcte. Voilà, donc si vous n'avez pas de grande machine à 4, eh bien voilà comment on peut faire pour passer ces grands dies de chez Action. En espérant que peut-être ils vont nous sortir une grosse machine. Ça serait pas mal, parce que là, nous faire des grands dies comme ça, mais quand on n'a pas la machine adéquate, bon, ça se fait, hein, mais c'est vrai que c'est un peu plus embêtant, on va dire. Voilà. Bon, écoutez, je pense que je vous ai tout montré. N'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Vous pouvez me les poser juste en barre de description, en commentaire, il n'y a pas de souci. J'essaierai au mieux de vous y répondre. Donc voilà, pour à la base, présentation des nouveaux dies. Mais du coup, je vous ai fait les découpes et je vous ai montré comment on les passait dans la machine. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!